J'étais sûr que tu te raterais même pas. Autant pour moi, bienvenue dans le papotage. Ça faisait pas trop mal parce que j'étais sûr que j'allais te rater Mais oui, aussi, moi mais je me suis dit, si jamais je lui touche l'oreille et que ça lui frite à mort, autant pour moi, pardon, Bertrand. Bertrand de Lifestyle est venu nous présenter Elastium, un jeu assez particulier puisqu'il s'agit de jouer avec des élastiques. On a déjà vu ce genre de jeu édité où on essaie de faire le plus grand étirement possible et tout d'un coup l'élastique peut claquer, alors ça fait peur. Là, c'est plutôt un jeu de gestion, de terrain, de tempo, de ressources même aussi, avec les cartes et les gemmes. Elastium est un jeu de monsieur Chenin ou Shainin et Kahana, c'est chez Lifestyle. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent 30 minutes, mais, car il y a un mais, et c'est pour ça qu'après la partie avec Jérôme, on s'est dit qu'on allait un petit peu en papoter, parce que Jérôme a bien été interpellé. J'aimerais bien voir ce qu'il y a pour les autres lieux extraordinaires. C'est ça. C'est déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti. Ça coûte 30 €. Ça coûte 30 €. Et du coup, effectivement, on a fait la jungle, mais on a envie un petit peu de savoir comment se jouent les autres éléments. Il n'y a pas d'effet de découverte, donc on ne gâche rien à en parler, entre guillemets, pour voir quelle est l'étendue et la puissance du jeu Elastium. Avant de laisser la parole à Bertrand, je vais quand même… Vraiment, ça n'a pas fait trop fort, hein. D'accord, ok. Parce que sinon, tu sais, pendant toute l'émission, on va te dire une chose importante, puisque, et c'est un petit peu normal malgré tout, les joueurs s'inquiètent. Oui. En termes d'élastique, ça pourrait claquer, ça pourrait manquer, parce que c'est l'élément principal du jeu. Alors, comme tu le fais, déjà, on peut l'étendre beaucoup. Oui, alors ça, en sachant que c'est interdit dans le jeu. Il y a jamais on ne va vous demander d'étendre autant l'élastique. Le Donc, max qu'on peut faire, c'est des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Ou Donc, peut-être du des coup, 5. la résistance de l'objet est suffisante en soi, mais pour parer à tout élément supplémentaire, vous avez mis le double d'élastique nécessaire. C'est ça, chaque couleur a le double d'élastique nécessaire et des sachets d'élastique sont prêts en SAV. C'est-à-dire que si jamais tu dis il y a un problème, renvoyez-moi un sachet d'élastique, on est capable de renvoyer une couleur spécifique. S'il vous plaît, ce que vient de dire Bertrand est très dangereux. Parce que du coup, tout joueur d'Elastium normalement constitué contacte le SAV en disant « J'ai pété tous mes élastiques des 4 couleurs, renvoyez-moi s'il vous plaît 4 ». Alors, après, on ne pourra pas vérifier, je ne sais pas comment il a fait le SAV, mais effectivement, le but n'est pas d'exagérer. Malgré tout, c'est vrai que c'était important pour que les gens se sentent à l'aise pour pouvoir y jouer. Donc, on vient de le voir, un jeu dans lequel on va jouer des cartes correspondantes aux couleurs des picots que l'on veut pouvoir entourer. Et ici, c'était pour gagner de l'énergie qui permet de rejouer et des points de victoire, parce que c'était une course aux 18 points de victoire. C'est le scénario de la jungle. Quels sont les autres lieux extraordinaires de ce jeu élastique? Les lieux extraordinaires. Voyageons dans les différents lieux. Élastique ordinaire. On a celui que j'appelle le Vésuve, c'est Pompéi en fait. C'est-à-dire qu'on va tous arriver dans un lieu où un volcan est en éruption et notre base de départ est ici. La base de départ, c'est toujours les picots illuminés. Donc la première partie de la jungle, on commençait… Le petit jaune là. Voilà, on commençait des côtés. Là, on va commencer ici. Et, on joue la lave? On va en fait essayer de récupérer au moins 7 cristaux d'énergie. Et si au bout de 6 tours, donc là cette fois on va utiliser le compte tour pour compter les tours. Si au bout de 6 tours on n'a pas récupéré 7 cristaux d'énergie, on meurt dans la lave parce qu'on ne pourra pas faire le voyage temporel qui nous demande de l'énergie pour faire le voyage temporel. Donc là, dans ce scénario-là, c'est celui qui marque le plus de points au bout de 6 tours, mais la condition est avoir au minimum cette énergie, sinon tu ne peux même pas comptes pas tes points. D'accord. Voilà. Les énergies valent pour des tours supplémentaires? Toujours le même système de jeu, on garde toujours cette base de… D'accord. Donc 3 énergies. 3 énergies, une nouvelle action. Une action. Pas un tour. Pardon, exactement, oui, tu as raison. Puisque un tour, c'est 2 actions. C'est ça. Oui, ok. Et, mais ces énergies, je vais en avoir besoin, donc il va peut-être pas falloir que… Il faut que je me crée un capital. Et le truc, c'est ça, c'est que je vais devoir aller chercher, on voit que en périphérie, il y a beaucoup plus de points de victoire. Mais pour y aller, je vais dépenser de l'énergie pour faire plus d'actions et il se peut que je sois un peu à sec. Et toute la tension se fait, est-ce qu'au bout des 6 tours, j'y arriverai? Parce que là, la fin de partie, c'est les 6 tours. C'est les 6 tours. C'est pas une question d'avoir cette énergie. C'est pas une course. C'est vraiment une optimisation. Et pour vous le dire, en fonction du nombre de joueurs, donc là, on a le scénario du Vésuve, de Pompéi, pour 2, où les zones colorées sont les seules zones jouables. Donc du coup, par scénario, il y a un recto-verso pour avoir il y a même la 2 place fiches. nécessaire. Il y a 2 fiches par scénario pour avoir les 2, 3 et 4 joueurs. D'accord. Okay. Donc un autre scénario va être Venise, dans lequel on va se déplacer dans Venise. D'accord. Et cette fois, alors ça arrive
hop, qu'il y ait des petits bouts comme ça. Et cette fois, en fait, vous voyez que l'énergie est seulement dans les canaux et seulement dans l'eau de Venise. C'est-à-dire que pour récupérer l'énergie, ouais. Et alors, c'est plus au milieu. Vous voyez toujours, enfin, ce qui est bien fait. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire que tout soit récapitulé ici. Donc ça, c'est le numéro du scénario, le nombre de joueurs. Est-ce que vous êtes autorisé à faire dans le scénario comme type? Donc le 2, c'est qu'au-dessus d'une rivière. Exactement. On ne peut utiliser le 2 qu'au-dessus d'une rivière et donc je ne pourrais récupérer l'énergie qu'essentiellement en faisant des 2. C'est-à-dire que là, au-dessus de la rivière, je ne peux pas faire le triangle, ce qui serait bien pratique parce que je prendrais 4 énergies. Mais là, dans ce scénario, on te dit l'énergie est dans l'eau et tu ne peux la récupérer que comme ça. Voilà. Et là, dans ce scénario, on va jouer aux 18 points. Aux 18 points de victoire. Le premier qui met 18 points de victoire met fin avec à la une partie. Condition particulière de plateau. Donc là, on voit qu'on a le plateau de joueurs. Un joueur commence ici, un joueur commence ici. Et là, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté. Ce n'est pas la course au trésor de la jungle, mais un positionnement. Et ouais, c'est rigolo parce que thématiquement, ça veut dire que ce 2-là, ça sera les ponts. Les ponts, tout à fait. Au-dessus des canaux. Tu vas construire des ponts, d'elastium qui sont l'énergie nécessaire. Et là, on n'en a vu que 3. Là, on n'en a vu que 3. Et il y en a 8. Il y en a 8 en tout, ouais. On va regarder celui-là. Celui-là, c'est on va dire une population extraterrestre qui ont fait des marquages au sol, qui représentent des divinités. Comment ça s'appelle déjà les cercles de culture? Les crop circle. Voilà. Mais plus là dans la terre, du coup. D'accord. Et le but, en fait, ça va être d'utiliser l'enfermement. C'est-à-dire que là, vous voyez que dans ce scénario, je n'ai pas le droit de faire de 2. Je peux faire des 3 et des 4. Et je vais marquer des points selon ce que je réussis à enfermer comme zone. Et on va avoir un contrôle de majorité. Qui a mis le plus d'élastique pour contrôler cette zone-là, qui correspond à une très grande zone. Et là, on va marquer des points en fonction de ça. Donc là, c'est plus vraiment une bataille de territoire. De dire, voilà, le Donc cactus, en fait, c'est pour ça que là, les lignes sont un petit peu plus marquées. Tout à fait. Sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour le chien, celui qui en a la majorité va gagner plus de points. Il y a tout un système de scoring sur ça. Et la fin de la partie se fait quand vous aurez entouré cette zone. Vous avez aussi l'archéologie où on va déterrer des os de dinosaures. Et là, vous voyez, pour une fois dans le jeu, on vous permet de faire une nouvelle méthode de pose. Génial. Qui est de faire ça. Le L cavalier des échecs. Ouais, un truc comme ça. Donc, un petit peu serré à la taille quand même. J'ai le droit de faire ça. Alors, ça me sert à quoi? Ça me sert, je vais pouvoir, en payant moins cher, parce que je vais payer que ça, d'étendre mes zones plus rapidement. Tu payes pas le milieu? Et tu payes pas le milieu. D'accord. Et tu prends juste appui dessus. Et du coup, tu vas devoir enfermer, un peu comme dans l'autre qu'on a vu, on va enfermer les zones avec les dinosaures. Et donc toujours avec un système de majorité en 6 tours. Faut que tu en poses au moins 4 pour que la zone soit décomptée. Mais du coup, pour faire des zones, c'est pratique là, le L. Oui, forcément. Oui, puis en plus, ça, une fois encore, thématiquement, tu sais, c'est comme quand tu délimites les zones de fouille. C'est bien pensé. Ici, c'est la plongée sous-marine. On n'a pas de zone de départ. C'est-à-dire que là, dans ce scénario, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Vous n'avez plus à respecter la règle qui est que normalement, chaque élastique doit au moins toucher un de mes élastiques. Là, je plonge. Là, je plonge où je veux. C'est-à-dire que si ma première action, c'est faire une zone ici, et ma deuxième action, ça peut être faire une zone ici. Voilà. D'accord. Et là, il va falloir construire les plus grandes zones adjacentes. D'accord. Tout ce que je vais arriver à faire va me donner des points. Et l'originalité de ce scénario, c'est qu'on va avoir chacun un deck de pioche. C'est-à-dire qu'on ne va plus jouer avec une rivière centrale. On va chacun avoir un deck de pioche. Et quand je te paye une carte, du coup, je vais te donner une carte de mon deck et qui va aller dans ton deck. Et du coup, tu vas pouvoir interagir avec comment mon deck tourne par rapport aux couleurs et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc là, ça me permet de vous repréciser ce que disait Bertrand. Si vous n'avez pas vu la Trick Track télé de la partie, il s'avère qu'on prend, entre guillemets, possession des petits picots en payant par les cartes de la bonne couleur. Si quelqu'un d'autre souhaite s'y mettre, d'ailleurs, on n'a pas posé la question, mais est-ce que j'aurais le droit de te payer 3 pour mettre la même zone que toi? Oui, mais tu ne gagnerais absolument rien vu que j'ai déjà gagné. D'accord, mais je peux te payer 3 pour faire une plus grande zone. En tout cas, c'est à toi que je donne les cartes parce que tu es déjà sur ces picots-là. D'où la partie gestion de deck et est-ce que tu t'épuises ton deck. Et là, donc tu donnes soit des cartes, soit des cristaux. Tu peux aussi donner un cristal au lieu de donner une carte. Intéressant. D'accord. À l'autre joueur. Ok, plongée sous-marine. On a les idoles. Qu'est-ce que c'est les idoles? On a des divinités qui sont représentées par des statues. On a laissé les élastiques dessous, du coup c'est moins pratique. Il va le cacher, mais non. Les idoles. Les idoles, donc c'est des divinités. Il va falloir leur plaire et prendre le contrôle des idoles. Alors on n'a pas le droit
d'enfermer les idoles. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire un enfermement, sinon il faut l'entourer avec l'élastique. Voilà, il faut. Alors, on n'a pas le droit de mettre un élastique dedans. Par contre, tu as le droit de faire la technique d'enfermement. C'est-à-dire que tu peux avoir des élastiques tout autour, mais tu n'as pas le droit de directement enfermer l'idole. Et on va jouer sur un contrôle de majorité, de qui est la majorité de ces idoles-là, qui est la majorité de ces idoles-là, qui vont donner des points de victoire en fin de partie. Ah oui, c'est clair. Là, ça va être la grosse bataille de qui contrôle les idoles et comment ils les contrôlent. Ok. Et enfin, le dernier que moi j'aime bien, c'est le labyrinthe du Minotaure. Ouais. Dans le labyrinthe du Minotaure, la seule façon de poser des élastiques, c'est celle-là. C'est le 2. C'est le 2. Ah bah oui, c'est parce que du coup, il y a des espèces de petites pièces. Et du coup, en fait, vous allez choisir un point de départ et à partir de ce point de départ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Enfin, vous pouvez, mais ça vous coûte des points de victoire et vous n'avez aucun intérêt à le faire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il faut toujours aller de l'avant et il va essayer de construire à travers tout le labyrinthe comme ça, sans aller donner des cartes à l'autre. Et on va, sur le chemin, récupérer des casques, des boucliers, des épées qui font un système de collection. Ouais. Voilà, et on va jouer, alors je ne me souviens plus de la condition de la fin de partie. C'est quand on a tué le Minotaure? Je sais plus. Mais Ah non, c'est des casques, c'est pas le Minotaure, je crois qu'on allait le tuer avec les épées. On peut regarder dans les règles. Donc dans les règles, on a donc les règles de base plus tous les scénarios. Tous les scénarios sont indiqués. La partie se termine lorsqu'un joueur n'a plus d'élastique, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ok. Vu que tu en as prévu le double. Oui, c'est ça, tu prends que la moitié. Enfin, il y a un nombre Oui, d'élastiques. il y a un nombre d'élastiques donné. Mettre de côté. C'est ça, oui. Dans celui-là, tu ne prends que 18 élastiques de ta couleur pour commencer. Ouais. Et c'est chaque ensemble de boucliers, casques et épées, comme qui est écrit, qui vous donneront 5 points de victoire. 5 points. Ah oui, d'accord. En plus, les boucliers vous donnent accès à des cartes. Comme ça. Et si tu repars en arrière, boum, c'est moins 5. C'est ça. Ça fait quand même super mal. Tu n'as pas le droit de repartir en arrière. Quand tu veux dire en arrière, ça veut dire que tu repars forcément d'une extrémité de… Non, quand tu repars du dernier que tu as posé. Ouais. Toujours. Parce que là, par exemple, dans l'exemple que tu avais, que tu es comme ça, j'aurais pas pu repartir comme ça. Non. Il fallait que je reparte de ce bout-là. C'est ça. Juste, je vais le retourner. Vas-y. Pour voir la config. Ah oui, dis donc. Le labyrinthe est plus grand. Ah bah oui, quand tu as 3 joueurs, oui, c'est pas la même. Le Minotaure, il a terrassé entre temps. Ah oui. Et tu as la config 4 joueurs qui est assez remplie. Épileptique. Wow. Alors ça va bien avec Epic, tant mieux, hein, c'était le Minotaure, c'est le 8e. Est-ce que tu sais déjà, parce qu'on se dit, il y a le moteur, entre guillemets, moteur de jeu est là, il y a les 8 lieux extraordinaires, donc 8 façons un petit peu de jouer, règles différentes, mais même moteur de jeu. Ça peut se décliner encore? On pourrait, oui, bien sûr. Oui, enfin, il n'y a pas de plan établi on prévoit une extension. Que ce soit du côté de Lifestyle ou Lifestyle France, on lance Elastium. Tout à fait. On voit comment les joueurs, une fois encore, dans un marché un petit peu conséquent en termes de titres, on voit comment il est accueilli. Il y a la possibilité de, mais pour l'instant, quoi qu'il en soit, 8, ça fait déjà un certain nombre de parties. Puis en plus, entre 2, 3 et 4. C'est ce que j'allais dire. Hein, elles n'ont pas le même tempo, entre guillemets, en fonction du nombre de joueurs. En tout cas, c'est assez particulier. Peut-être aviez-vous déjà croisé, on en avait parlé avec Bertrand, donc c'est pour ça que je me permets de le citer. Il y a un auteur français qui justement a travaillé aussi avec un système de chemin que l'on trace à travers les picots. Avec un thème plutôt paléolithique, on va dire. Eh bien, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre se sont inspirés puisque les techniques n'ont rien à voir. Voilà, le feeling de jeu. Mais ça remet un petit peu d'eau au moulin que parfois les idées sont dans l'air et qu'il y a des petits capteurs qu'on peut récupérer. Donc celui-là, il est distribué en France par BlackRock. C'est ça. Il est d'ores et déjà là à partir de ce mois de novembre 2019. Il est disponible depuis 2 semaines. Il est disponible, 30 euros. 30 euros, voilà, comme ça vous savez tout. 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et 30 minutes. Je vous engage, je vous invite, je vous propose à aller voir la partie parce que je pense qu'elle est assez, je ne sais pas ce que tu en penses Jérôme, mais elle est assez démonstrative. Elle est tendue. Non, mais puis tu sais, très vite, effectivement, tu te mets à jouer avec cet élastique en te disant où est-ce que je vais tendre le truc. Et après, tu peux passer ta rage. Ça fait déjà 3 que j'ai gâché dans le studio pour essayer d'atteindre cette foutue caméra. Avant que ne parte le générique, je vais tenter une dernière fois. Oh punaise, j'ai eu le retour. Laisse tomber. Merci Florian, balance le générique. Le SAV là pour ça.